Dig your hand in the land and listen to my story. Feel the cotton, wheat and corn, the riches and the glory. Feel the sweat and strain of those who worked before me. Dig your hand down in the land. L'agriculture mondiale a changé davantage durant notre vie qu'au cours des 10 milliers d'années précédentes. Mais comme chaque fois qu'il se produit des changements, des conflits d'intérêts ont surgi. Et c'est dans l'histoire des graines que ces conflits se manifestent de la manière la plus frappante. Dans ce film, nous examinerons la manière dont les graines ont évolué dans l'agriculture et dans la culture. D'un élément sacré et donneur de vie à une marchandise puissante, utilisée pour monopoliser la production alimentaire mondiale. Le conflit entre l'agriculture et le commerce, entre le savoir et le contrôle, entre la vérité et la propagande, est au cœur même de l'histoire des graines. Once a company starts to see royalty collections from every seed, it pushes its genetically engineered crops to replace the native crops that farmers and peasants have grown over millennia. We don't know what is in the ecosystem. We don't know what we have in it. So it's nothing to do with feeding the world, it's nothing to do with tackling some of these huge issues we're facing today. It's about control of the food sector, of the food economy. Nous commencerons ce récit de l'histoire des graines à une époque, il y a plusieurs milliers d'années, où la Terre était couverte de communautés disparates, isolées par des montagnes, des océans et des déserts. Une énorme diversité de cultures, de traditions et de langues ont évolué autour de notre planète, s'adaptant à de nombreux climats et écosystèmes différents. Au fil des siècles, chacune des sociétés a élaboré des idées, cosmologie, occupations quotidiennes et rituels différents, créant ainsi une vaste base de diversité. Aujourd'hui, il y a encore des communautés aux quatre coins du monde qui nous donnent un aperçu de ce passage ancestral. All traditional cultures have been based on the recognition that the most important reason we are here on earth is to play our role in maintaining life in its diversity. Because seed contains life, seed has been central to reproducing the culture of life. And if you look at rituals in India, in Africa, in Latin America, seed is at the center of it. የምንመገበው ህይወት እስከሆነ ህይወት ነው mwana chibebiwa naene rimuzalira yone koroni radova rajambeu musi mutu olova ramuzalira ene apa laedela hone uitelo radele zaudi na neridove riwane zaudi musi richilima mbeo yegitomi kenge nuntu mbeo ni icho chiumagaragia ciathi ya kuruta kigongwana nuntu ndeni yaire utikiomba kuraga mburi yonko tena utena irio tena mbeu. Nos ancêtres se sont diversifiés en même temps que leurs graines, et donc leur culture. Bien avant que Darwin n'eût formulé sa théorie de l'évolution par sélection naturelle, les hommes et les femmes du monde entier pratiquaient déjà ce processus, en replantant les graines les mieux adaptées à leur propre environnement, et ainsi en s'inscrivant dans le processus de changement évolutionniste. Au cours de ce changement se trouvaient les graines qui chaque année étaient à nouveau récoltées et qui pouvaient être mises en réserve, partagées ou bien croisées. Nous sommes,
les héritiers de cette riche biodiversité planétaire. The more we look at seed and biodiversity, the more we realize that the level of intelligence in the seed itself and in the breeding that farmers have done by working with the seed has given us not just the highest level of biodiversity, but the highest level of quality of food, the highest level of nutrition. አንድ አይነት ቢሆን ከዘራ ጠፋ ያው የጠፋ ነገር ቅድም የተረጎምኩት ሊሆን ይችላል Farmers breed for resilience and therefore they breed for cooperative arrangements. They don't breed one crop. They know they must have many crops because the climate changes. They know they must have many crops because nutritional needs are diverse. The production of food in indigenous traditions for most of human history has been to focus on advancing biological diversity. Vers la fin du XXe siècle, l'agriculture a commencé à dépendre de la technologie. Cela a forcé les populations à quitter leurs terres pour partir vers les villes, à mesure que les machines modernes sont venues remplacer les compétences et la main-d'œuvre traditionnelle. Les substances chimiques, produites à la fin des combats durant les 2 guerres mondiales qui ont touché l'Europe, allaient transformer radicalement l'agriculture. Pendant que le monde était plongé dans les conflits, la production à grande échelle de nouvelles substances chimiques avait commencé. Et une fois la paix revenue, les entreprises qui fabriquaient ces substances chimiques ont dû créer d'autres débouchés pour leurs produits. En apportant quelques petites modifications, les explosifs et substances neurotoxiques ont été reformulés pour en faire des engrais et des pesticides. Et l'agronomie chimique a fait son entrée dans les terres agricoles du monde entier. ቅመም ፈልጓል ሁሉ ምግብ እንኳን ሁሉ አይነት ታልተዘጋጀ አንድ አይነት ምግብ ቢሰጥ እንትን አይም ሁሉም የፍነሽ ማነሽ እንዲሁ ነበር የሚዘሩት አሁን ግን ድሮ አሁን አይታወቅም You're now bringing a lot of chemicals and the need continues to grow. It's not static and that need never ends. En un momento dado, los suelos empezaron a erosionarse, a desgastarse. Nosotros decimos que se hicieron drogadictos, es decir, se hicieron dependientes de estos fertilizantes. Fertilizer etina wapanda season A. Season A lengi wapanda bupa yuma kendo. Utabandita na fertilizer. Au fur et à mesure que l'exploitation agricole se mécanisait et l'utilisation de produits chimiques augmentait, l'histoire des graines allait aussi connaître un tournant. Les cycles naturels de mise en réserve et de partage des graines qui avaient tenu les entreprises commerciales à distance ont été secoués par une découverte capitale. Des nouvelles graines hybrides, obtenues en croisant 2 plantes mères, ont donné des graines de première génération génétiquement riches, qui perdent rapidement en vitalité durant la 2e et 3e saison. Ce processus naturel de dégradation des graines hybrides signifiait que les agriculteurs n'avaient plus intérêt à replanter leurs graines. À la place, ils devaient plutôt en racheter de nouvelles à chaque saison. Cela a permis aux sociétés internationales de privatiser et de contrôler les bénéfices tirés des graines. Durant les années 60, ces entreprises ont entrepris une distribution mondiale de leurs nouvelles graines, reconnaissant l'agriculture mondiale comme un marché inexploité et extrêmement profitable. Les agriculteurs du monde entier ont été nombreux à quitter leur système de culture traditionnel, se lançant dans la poursuite d'un rêve de productivité accrue, de travail réduit et d'un gain pécuniaire plus important. Les monocultures, comme le thé et le café,
ont commencé à remplacer les espèces des cultures autochtones et l'agriculture de subsistance, qui permettait à la communauté locale de survivre. Et cela a été remplacé par ces nouvelles monocultures destinées à être exportées. Voyant que la production alimentaire mondiale augmentait, les agriculteurs traditionnels ont été séduits par ce nouveau système. Mais si leur production connaissait en effet une hausse spectaculaire, de nouvelles graines, des engrais et des pesticides devaient être achetés pour chaque nouvelle saison. Ces agriculteurs avaient, sans le savoir, adopté un système qui se révélait moins résilient, moins durable, plus coûteux et en fin de compte nuisible à leur survie. tondu ici ijo kure nikio ikurehe mbeca kure iria ingi gutwara murimo no ti kuga ni kuria ro iria twariaga tene ri no njega gukira icio. What do you think are the consequences of replacing many different varieties of crops, food crops actually, with a single crop that you cannot eat? I think the real concern is that there is an increasing corporate control of the seed chain, and increasingly that means that a very small number of people are having a massive influence over the way in which farmers are able to farm. Traditional practices of saving seed are now under threat. And what that does essentially is to put corporate profit ahead of the ability of farmers to feed themselves and their communities. Mbeu ina masia ndo itwanga uri mbeu vasava nayo vava na mbeu ntswa vadorenga vasapedzi ende chikosina hela yavo yachikale avanga rengi ngauri tshelede ino vadova vha nayo vone vadova huna zwine ya dova ikuita zvonevo zvimwe zvisailani na mbeu ndi ngazvo ri kuri vathu vothe vashango kha vha vhuyelele kha zwa havho. The pieces are linked together in two intertwined chains, forming a framework like a long spiral staircase. And in this molecule you have an essential quality of living matter, the ability to reproduce, to make copies of itself. And of all the molecules known to chemistry, only DNA and its relatives have this ability. En 1953, la découverte par Watson et Crick de la double hélice de l'ADN a ouvert la voie à l'une des plus rapides avancées scientifiques. La manipulation génétique, autrement dit l'aptitude à transférer des gènes entre cellules, organismes et espèces. Et cela n'a pas tardé à devenir possible. Dans le domaine de l'agriculture, les possibilités de ce type de manipulation semblaient sans limite. Rendement accru, résilience supérieure face aux sécheresses, meilleur goût et maturation plus rapide. Mais l'émergence de cette nouvelle technologie s'est accompagnée de débats houleux concernant sa dimension éthique. Entre-temps, le rôle le plus important de cette nouvelle technologie se décidait non pas dans les champs, mais devant les tribunaux. The United States Constitution gives Congress the power to pass laws relating to patents that gives its owner certain rights to an invention. Those include the right to keep others from making, using, selling, or offering for sale the invention that is described in the patent. Les lois relatives à la propriété intellectuelle stipulaient déjà depuis longtemps que les brevets pouvaient être demandés pour des inventions nouvelles. Mais en 1995, l'Organisation mondiale du commerce a proposé un changement radical du droit international. Cédant à la pression émanante des sociétés internationales, elle a déclaré que les micro-organismes et les processus microbiologiques d'ores et déjà présents dans la nature pouvaient être brevetés. Au titre de cette nouvelle loi, une graine pouvait être génétiquement manipulée de manière à contenir certaines gènes, lesquels pouvaient ensuite être eux-mêmes brevetés et devenir la propriété d'une entité privée. As far as the seed is concerned, this leap in terms of property rights on life itself is the most serious threat to seeds of diversity, seeds of freedom that are in the hands of peasants. Un an plus tard, le géant de l'agrochimie, Monsanto,
produisait la première culture génétiquement modifiée des États-Unis. Le soja, Roundup Ready, le maïs et le colza transgénique. Les graines génétiquement modifiées comportaient une seule caractéristique nouvelle. Elles avaient été manipulées pour résister spécifiquement aux effets toxines de l'herbicide chimique, Roundup, l'herbicide de Monsanto le plus vendu depuis les années 80. To put in a gene for herbicide resistance, you now have a monopoly on the chemical as well as on the seed that is married to the chemical. They are chemical companies first, but they are seed companies second. That is their, if you can control the seed, you control the profit from growing food. You create a monopoly when you're providing seeds which have been engineered to be resistant to the pesticides that are used on those seeds. The net effect of that is that we're seeing a vastly increased use of pesticides, which is one of the things that GM was supposed to be tackling. 20 ans se sont écoulés depuis que les OGM ont fait leur apparition sur nos marchés. Et les promesses de première recherche n'ont toujours pas été tenues. La technologie Roundup continue de dominer le marché des OGM aux États-Unis. Et maintenant que l'histoire des graines retourne dans les tribunaux, les conséquences complètes des lois sur les brevets sont devenues visibles au monde entier. I'll never forget when my wife and I left our door here, the front door. My wife turned around and said, "I hope to God I have a roof over my house, over my head tonight when I come home." That's how close we were to lose everything. We had put everything on the line. And I feel sorry for the farmers that didn't have that opportunity and have lost their farms, hundreds of them. Percy Schmeiser, un agriculteur canadien, cultivait le colza mettant en réserve et sélectionnant les graines depuis 50 ans. Mais en 1998, une partie de ces graines s'est révélée contenir le gène breveté Roundup Ready. Whether it's seeds blown in from your neighbor's field, pollen flow by the wind or from bees, if that happens to you, you no longer own your seeds to plants. They immediately, under patent law, become the ownership of the corporation. Percy a été poursuivi en justice devant la Cour fédérale canadienne pour contrefaçon de brevet. Et pour sa défense, il a dit que la présence d'OGM était accidentelle. Cela a été rejeté par le tribunal et en 2000, il a été déclaré coupable. They had no record of us ever obtaining their seeds or buying their seed, but they said because our neighbor grew it and contaminated us, we should not have been using their seed. We ought to should have known. Well, that's completely impossible. A canola seed, whether it's genetic altered or not, or organic, it looks identically the same unless you do DNA testing. À ce jour, plus de 140 agriculteurs américains ont été poursuivis en justice pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle des graines. Ils sont des milliers et plus à avoir fait l'objet d'enquêtes pour ce qu'on appelle le piratage de graines. What are we supposed to do with seeds? Seeds are supposed to be planted, multiplied, used, further adapted, etc., etc. That's exactly what's not allowed from the corporate mindset. The corporations sell us the seed or license us to use the seed in a specific way, in the way they are interested to use it. Full stop. By controlling the seed, you control the farmer. By controlling the farmer, you control the whole food system. And that's the legacy of genetics in farming. Aujourd'hui, le marché des OGM s'est étendu en dehors de l'Amérique du Nord et s'est établi en Argentine, au Paraguay, au Brésil et maintenant en Inde. Bien que l'industrie des OGM affirme sauver et améliorer des vies, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à signaler des problèmes nouveaux et imprévus. Dans l'État indien du Gujarat, des centaines de milliers d'agriculteurs persuadés de cultiver du coton BT génétiquement modifié, une culture qui produit son propre pesticide. Et ils ont constaté qu'au fil du temps, les ennemis du culture développaient leur propre résistance à la culture. La montée en puissance de ces super ennemis a obligé les agriculteurs à avoir recours à des pesticides de plus en plus puissants. Instead of controlling pests and controlling weeds, you are getting super pests and super weeds. So even in the narrow domain of weed control and pest control, the technology is failing. Étant donné le coût croissant des graines, des engrais et des pesticides, de nombreux agriculteurs ont été plongés dans une spirale d'endettement et en Inde, l'expansion du coton génétiquement modifié
a été liée à une augmentation tragique du nombre de suicides parmi les agriculteurs. En Argentine, des milliers de petits agriculteurs ont été forcés de quitter leurs terres, car dans l'incapacité de concurrencer économiquement avec les exploitations hautement mécanisées de monoculture. Il s'est avéré impossible d'éviter la contamination par l'herbicide Roundup, utilisé dans les terres voisines. Ils assistent ainsi à l'anéantissement de leur culture et de leurs moyens d'existence. Par ailleurs, en même temps que l'exode massif des agriculteurs qui quittent leurs terres, la diversité agricole a encore diminué. Les cultures traditionnelles ont été remplacées. L'utilisation d'herbicides est montée en flèche. Et les connaissances et systèmes agricoles acquis au prix des grands efforts ont été écartés. With the loss of diversity, you lose your security. Because diversity is synonymous with security. It also means improved livelihood, it means improved nutrition, it means improved division of labor. All this would be lost to one crop. We have to realize that diversity means survival. Diversity means being able to continue to produce, being able to continue to be a farmer. And without that, I think it's very important to realize that we're simply not being able, we will not be able to produce the food we need if we allow that this kind of diversity is further eroded. Il y a un message qui est derrière le progrès des efforts mondiaux de promotion des OGM et leurs émergences dans de nouveaux pays africains, asiatiques et sud-américains. Ce message est que les pays en développement sont en difficulté et incapables de se nourrir, et que les OGM peuvent les tirer d'affaire. Poor farmers out there, they're not really efficient and they have these old seeds and they need to become more productive, and then the problems with hunger in the world are being solved. That message is not based on facts at all. We are concerned about starving people in Africa. We are concerned about starving people in Asia. Let us be blunt about it. It is driven by the bottom line and the financial interests of those companies. It is not driven by any public spirited purpose. So it's nothing to do with feeding the world, it's nothing to do with tackling some of these huge issues we're facing today. It's about control of the food sector, of the food economy. Pero en realidad todo se trata de un control por impedir que los campesinos tengan sus propias semillas y al mismo tiempo que haya una erradicación de lo que es la producción independiente de alimentos. Quisieran ellos ser las corporaciones los que tienen la producción de los alimentos en sus unas cuantas manos, en sus manos, ¿no? It's because genetic engineering is being brought to us by the old agrochemical industry, which is interested in maintaining its agrochemical sales of herbicides and pesticides, while also establishing a monopoly control on the seed, that genetic engineering has gone in a totally wrong direction as far as agriculture is concerned. Aujourd'hui, l'industrie des graines et de l'agrochimie est en grande partie soumise au contrôle d'une poignée de sociétés clés. Des sociétés de production de graines hybrides comme DuPont et Syngenta. Des sociétés agrochimiques comme Bayer et BASF. Et le géant des OGM, Monsanto. À l'intérieur de ce noyau de pouvoir concentré se trouvent non seulement les énormes bénéfices découlant de la production de graines, mais aussi la prise de décision et la formulation des priorités, lesquelles finiront par établir l'héritage de notre système agricole mondial. Dans cet avenir, la diversité des cultures et des semences sera reléguée aux oubliettes de l'histoire. Et c'est à ce prix que nous commencerons à peine à comprendre. Touch the toil and sorrow in the soil where the greenbacks never grow on what I borrowed. Dig down and tell me where's my seed for tomorrow. Dig your hand down in the land.
L'industrie agrochimique et des OGM affirment souvent que l'agriculture agroécologique à petite échelle est arriérée et inefficace. Mais la réalité est que malgré les pressions implacables auxquelles ils sont soumis, ce sont les agriculteurs qui la pratiquent et qui subviennent aux besoins alimentaires de 70% de la population mondiale. Ces systèmes agricoles traditionnels utilisent moins de terre, moins d'eau et moins de ressources. Ils permettent de faire pousser les aliments sains et nutritifs et de promouvoir une diversité plus grande de cultures. Ils protègent les sols, l'eau et les écosystèmes et ils se révèlent plus résilients face aux changements climatiques. Ce sont ces méthodes agricoles qui peuvent nous permettre d'assurer une sécurité alimentaire véritable. Ecological systems, localized, biodiverse, are the ones that are really providing food, nourishment, health, and joy in eating for local communities. We need to decentralize our food system, and if we have to decentralize our food system, decentralized seed provisioning, seed sovereignty must become very much central to food sovereignty. Tekiothe nikũnyihanyihĩte nĩkũnyiha ciĩkĩte atĩa no itingĩethwo ciage irĩ o kuo no nĩkũnyiha ciĩkĩte atĩa na ingĩthianga ũguo-rĩ nĩ irio cira. If we don't take this opportunity, we are going to lose the city and lose the future of all, the future of our children. So farmers around the world are coming together and are working for food sovereignty, the right for people to produce their own cultural food. Ikuima kwa mbeu isi yako kithio kitu ni wa kuimvika utani nundu ndumwe ciana ciakwa yisa kwitha na nzaa nundu ila na banda mwe ona kwimbua na kutembua nini ninguketha kana mubya. I don't think the public should ever underestimate the potential power that they have should they choose to use it. You know, who would have thought that Murdoch and News Corp could have been brought low by a sense of outrage. I think if we have a much bigger public debate around the kinds of agriculture that we want and the kinds of practices and techniques of some of those big seed corporations, we might just get that same degree of outrage and hopefully a system in the long term that's better for people and the planet. Then if we look at the ancestral way, we find the solution to rebuild what has been destroyed. Thank you.